Allez, coucou les amis, comment allez-vous en ce dimanche? Ça va comme vous voulez? Bon. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Je suis horriblement désolé qu'il y ait des rageux qui s'en prennent à vous. Encore à moi, bon, on va s'en occuper. Je vais mettre un de mes amis qui est réserviste. Je vais voir ce qu'on peut faire. Voilà. Et il faut trouver leurs identités. Et quand j'aurai les identités de ces gens-là qui se croient malins et tout, je le mettrai en poste. Comme ça, si jamais vous voulez porter plainte contre eux, eh bien, vous pourrez. D'accord? Bon. Voilà. Moi, ça sera simple et efficace. Moi, je me cacherai pas derrière mon écran. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tant pis. Si la chaîne est scrutée par les flics, c'est pas un problème. Mais au moins, j'aurai la paix, quoi. Parce que là, je vous dis pas le bordel, quoi. Enfin bref. On fera un petit live aussi, un de ces quatre, un de ces jours. Je vous le dirai à l'avance. Comme ça, ben, on discutera. Voilà. Je le mettrai, je sais pas moi. Je le mettrai 2 jours avant. Voilà. Sur un post comme ça. Une photo avec un post et dire il y aura un live tel jour à telle heure. D'accord? Je vais essayer vendredi soir. Ouais, mais vendredi soir, ça dépend. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à faire. On verra. Voilà. Je vous le dirai. Alors aujourd'hui, opération tuyau. Huggy les bons tuyaux. J'en ai chié. Malgré que j'en avais que 2 à changer. J'en ai chié. Mais ça marche. J'en ai pas chié pour la faire monter. J'ai fait 2 fois le vis de 12 là. De la purge. 2 fois et elle est montée. Donc impeccable. Je suis content. Je vais vous faire voir, ne vous inquiétez pas. On est là pour discuter un peu aussi. C'est le jour du Seigneur et tout le bordel quand même, merde. Faut le respecter. Voilà. Je me caille énormément, mais j'ai fini ce que j'avais à faire. J'ai changé le bouchon d'huile, le vis d'en bas là, qui fait joint et tout ça là. J'ai changé. J'ai mis celui de la 205, l'ancien moteur. Ça fait plus apparemment. J'ai remis de l'huile, ça fait plus. Donc voilà. J'avais pas fait gaffe, mais ils ont piqué les ceintures, les gars. Faut changer 2 ceintures. Les 2 ceintures, le rétro droite, bon ça c'était une option qu'elle avait pas, je vais le faire. Il y a aussi le câble de starter que je vais faire. Voilà. Après je pense qu'on sera pas mal. 4 pneus bien entendu. Des pneus qui n'ont pas 30 ans. Je sais plus comment il s'appelait là, qui a dit tu mets des pneus mais c'est un rageux de toute façon. Donc lui voilà quoi. Voilà. En 2024, se faire emmerder par des gens comme ça, quoi. Que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu leur dois rien du tout. Et gratuitement. Voilà. Ah, écoute, on verra bien qui c'est qui doit à l'autre. Je pense que c'est pour bientôt, quand même. Là, dès ce soir, je vais lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, et... Parce qu'eux, ils sont assermentés pour fouiller qui c'est et tout ça. Là, t'as beau mettre Macron, ils sauront ton vrai nom. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'est con d'en arriver là, mais obligatoire. C'est obligatoire. Faut que ça s'arrête, là, parce que tout le monde en prend en plein sa gueule. Donc ça commence à bien faire. Voilà. Et après, on me dit, mais non, c'est rien. T'as vu, c'est rien. Non, faut jamais se laisser faire, les gars. Jamais, jamais. C'est très important, le respect de la vie. Voilà, bon. Alors j'irai l'essayer tout seul, parce qu'encore... Ah mais t'as pas le droit, t'es dans un chemin privé, alors que le chemin il a tout le monde, pauvre con. Et ouais, c'est ça le truc. Donc pour avoir des répliques comme ça, c'est pas la peine. J'attendrai qu'elle soit totalement en règle pour rouler, comme ça, gros fuck. Parce qu'elle est assurée la bagnole, mon petit gars. Et oui. Et comme si j'allais te montrer mes contrats d'assurance, mais pour qui tu te prends, toi? Tu te prends pour quelqu'un, en fait. Waouh!
sans les connaître, putain. Ah, ils vont halluciner les types quand ils vont... Ah ouais, là, excellent ça va être. Je te le dis. Hein. Là, tu vas la fermer pour une bonne fois et pour toutes. Je te le dis. Moi. Plus les abonnés qui certainement feront une main levée aussi. Ça sent pas bon pour toi. Hein. Voilà. Donc, surtout, restez bien les yeux ouverts. On va bientôt savoir qui c'est. Voilà. Comme ça, on verra qui c'est le plus con. Parce que t'as beau te cacher, t'as beau tout effacer, ils te trouveront quand même. Hein. Et oui. Parce qu'il y en a qui ont pris des screens, moi aussi j'en ai pris des screens. Il y a mon modérateur aussi, qui parle pas beaucoup, mais on parle beaucoup autrement, quoi. Voilà. Il n'y a pas que YouTube, la vie. Bon. Surtout avec toute la technologie qu'on a en 2024, tu peux en faire des choses. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Voilà. Voilà, bon. Donc on remontera un peu tout ça. Il me semblait que j'avais remis le starter, mais finalement non, je l'ai pas remis. Je le remettrai. Là il démarre au quart retour. Hein. Je vais vous faire voir. La bouse. C'est toi la bouse mon pote, c'est pas la voiture. La voiture elle va très bien. Elle au moins elle a été aimée quoi. Il y a plus de, je sais plus combien de millions d'acheteurs qui l'ont acheté quoi. Qui ont cassé les crédits et tout. C'est ça le truc qu'il faut se dire. Que toi, personne ferait un crédit pour toi, honnêtement. Il faut en vouloir, même tes parents, je sais pas, ils doivent le regretter quoi. Enfin voilà. Bon. On va arrêter de parler de ces gens-là parce que j'ai l'impression que ça les... je sais pas, tu sais... je sais pas trop qu'est-ce que ça leur procure de chercher la merde et bientôt d'avoir des problèmes, hein, c'est surtout ça quoi. La pollution des sols. Alors, garçon, au cas où tu ne saurais pas, j'ai eu les flics là il n'y a pas longtemps, justement, donc c'est pour ça que j'ai assuré toutes les bagnoles. Hein. Et que parce qu'il y avait quelqu'un qui avait foutu la merde, voilà, et donc moi je l'ai protégé. J'ai protégé cette personne et donc ils m'ont dit on se retrouvera. Mais sinon, si jamais si j'avais fait mon devoir de citoyen et de balancer quelqu'un, j'aurais jamais été emmerdé. Voilà. Donc tu vois, finalement le mauvais, c'est pas tant moi quoi, tu vois. Hein. Je suis plutôt une bonne personne je trouve. Hein. Enfin, surtout loyal. Donc avant de parler de moi et sachant que tu me connais pas, hein, ou alors si tu me connais, on se connaîtra davantage, elles sont bientôt là, logiquement. Et avant de parler de quelqu'un, il faut bien se renseigner sur la personne, tu vois, parce que là tu avances des trucs, pollution des sols c'est impossible, hein, ils l'ont pas constaté, donc voilà quoi, hein, je veux dire, une casse ça risque pas, hein, j'ai 3 épaves et encore je peux même les assurer, j'ai droit à 7 épaves, donc voilà quoi, hein, on est bien placé pour savoir la loi parce qu'on vient d'y passer, voilà. Alors je vois pas qu'est-ce que j'ai à me reprocher mon pote, hein, vraiment. Mais par contre, j'ai pas à subir du cyberharcèlement. Ça, c'est interdit, ça, par contre. Ça, c'est bel et bien interdit, ça. C'est pas d'avoir des voitures dans un terrain privé, quoi. Dans un corps de ferme, en plus. Donc, dans un corps de ferme, on fait ce qu'on veut, quoi. Si j'ai envie d'acheter 10 tracteurs, je le ferai. D'accord, camarade? Voilà. Alors, tu vas jouer aux billes. Tu vas essayer d'emmerder Boiserie ou je sais pas qui, là. Ou Eliakar, hein. Comme ça, ils s'occuperont un peu de toi, et puis voilà. Et bientôt tu pourras plus ouvrir ton clapet sur les chaînes quoi, parce que tu seras bloqué, tu seras passé au tribunal et basta quoi, tu vois. Et oui, c'est ça hein. C'est un beau de se cacher, mais on te retrouvera. Ça, y a pas de souci. Et dommages d'intérêt et tout le bordel. Hein. Essaye de mettre des sous de côté s'il te plaît, hein, parce que je veux pas accepter d'être payé en plusieurs fois. Hein. Enfin voilà. Allez, trêve de plaisanterie. Nous allons démarrer la voiture qui était abandonnée. La petite bouse comme Seb. Et je préfère largement ma voiture à lui. Alors attends. On va plutôt le mettre là.
Impeccable. Je suis vraiment content. Là, je ne pouvais pas rêver mieux. Elle tourne impeccable. Là, il n'y a plus qu'à régler un peu les ceintures, le rétro. Je vais y mettre les essuie-glaces arrière. Je vais... Voilà quoi. Impeccable, vraiment impeccable. Et ça fuit pas, hein. Donc c'est impeccable. Il y a Noiro là-haut. Bébé Noiro. Noiro. Bébé Noiro. Ah, bébé Noiro, t'es là? Bonjour, bébé Noiro. Noiro. Petit bébé Noiro. Là, il est content, hein. Il connaît pas les VX, alors il va pouvoir aller se promener avec. C'est impeccable. Ouais, bon, première partie, hein. Première partie de réussi. J'en ai chié un peu parce que c'est pas évident, c'est voilà, mais surtout au niveau du moteur, là pour le mettre aux 2 heures de frein, je te dis pas la galère. Surtout quand la voiture est par terre. Déjà pour la lever c'est la merde, le cric passe pas ni rien. D'ailleurs il y a un cric où il manque une roue, je sais pas où elle est passée, parce que la voiture est tombée, ça a été la merde, vraiment. Avec son petit bruit de 104 là, moi j'adore ça. C'est un moteur que j'adore. Magnifique. Voilà. Ça sert à rien de la laisser tourner 3 ou 4 ans. Tu sais, on sait comment ça marche. Elle marche très bien. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Voilà, j'ai passé énormément de temps sur ces tuyaux. C'est surtout en fait la mise en place de la voiture. Parce que je l'avais rentré, mais le problème c'est que le cric il passait pas. Alors il a fallu que je démarre la voiture, que je roule sur des morceaux de litho pour que ce soit plus haute, pour que le cric puisse passer. Une fois, juste avant de faire ça, le cric est passé, moi je dis allez, on soulève. Je soulève un peu plus. Pourtant j'avais mis le frein à main à une vitesse, parce que le frein à main est devant pour ceux qui se demandent. Il y avait quand même l'autre roue qui touchait, mais bon. Et bien elle est tombée. J'ai eu le temps de ramasser un truc, parce que sinon ça me le bousillait. Et je te dis pas, ça, tout a vibré. Tout, même l'établi a vibré quand elle est tombée. Je te dis le bordel que ça a fait. Et la lampe, j'ai pété la lampe. Alors l'ampoule, rien que l'ampoule. Je me suis dit la lampe elle est foutue, hein, c'est sûr, elle a pris la voiture dessus. Je remets une ampoule impeccable. Cette lampe elle est immortelle, vraiment. Entre moi qui l'ai tabassé quelquefois et les bagnoles qui tombent dessus, vraiment, et on me l'a donné. Bon, ma foi. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc cette voiture est déjà réparée hydrauliquement. Hein. Par contre, les serpentins sont pas magnifiques derrière. Je m'attends à du taf. Donc peut-être que je les changerai. Voilà. Parce que trop esquinté. Voilà. Trop esquinté. En plus c'est des tuyaux de frein, donc faut pas rigoler avec ça. Ce qui fait que même au contrôle ils peuvent péter. Et oui. Donc je me tâte à les changer. Voilà. Je sais pas. Là vraiment, je pense que c'est le mieux de les changer parce que ils sont vachement esquintés. Voilà.
Mais celle-là, la caisse, c'est pas pourri, donc ça vaut le coup. C'est pas la blanche où il y avait... d'ouvrir le capot, tu voyais la roue, quoi. Tu sais, là, c'est autre chose, hein. Mais celle-là, non, tu risques pas de voir les roues. Donc bon. Je suis content, ma petite 14. Moi, j'adore les 14. Si je pouvais toutes les sauver, mon pauvre, même en phase 2, hein, parce que moi, ma première 14, c'était une phase 2 boîte 4. Donc, c'était la BX tout court. Elle était blanche, on me l'avait donné. C'était un garagiste qui me l'avait donné. Et un très bon garage, d'ailleurs. Hein. C'est pas les garages qu'on a connus bien après. Ou avant, je sais plus. Avant. Non, c'était après. Les garages où on m'avait piqué une pièce et tout, là. Ou la boîte aussi, là. On n'en parle pas, quoi. Enfin, bref. Ouais, ce garage, il me donnait... il y avait une autre BX aussi pour pièces, parce que j'avais acheté une TRD Turbo dans ce garage. Et le patron, il me dit, oh, mais si tu veux, moi je t'en donne d'autres des voitures, hein, mais je te donne la 14 là, et comme ça tu peux rentrer chez toi et t'en fais ce que tu veux. J'ai roulé un moment cette voiture, je l'ai revendue et tout. Et le mec, il allait à Tours avec, t'imagines? À Tours ou je sais plus où, là-haut. Ouais, je crois que c'est à Tours. Hein. Il allait très loin avec. Hein. Elle marchait toujours, hein. Moteur 104. Hein. Elle avait 300 000 à la fin. Hein. Ah non, elle marchait toujours, c'est moi qui l'ai amené à la casse. Parce qu'il la voulait plus, il avait pété un tuyau en fer, je crois. Ils avaient crevé le réservoir, il l'avait vandalisé la voiture. Là, en haut, là où il a pu rentrer ici, mais il fallait changer le réservoir, il fallait changer plein de choses, et lui il n'avait pas les moyens, donc il m'a dit t'en fais ce que tu veux. Et moi à l'époque, wow, ça m'avait fait chier parce que j'y tenais cette voiture. Mais il aurait fallu le réparer, et commencer à rouiller à l'arrière. À l'aile arrière, carrément là où il y a la baguette, ça commençait vraiment à se préciser. Donc je dis, bon, ça va bien. Mais on m'avait donné cette voiture, tu vois. Ouais. C'était une bonne bagnole. Et voilà quoi. Je la voyais des fois passer, elle était belle. J'ai mis un coffre avec béquet, un capot court, on aurait dit une GTI quoi. Elle était vraiment belle cette voiture. Très très belle. Elle était blanche en plus. C'est dommage que mes anciens téléphones, je peux pas les redémarrer parce que j'avais toutes les photos. Hein. J'avais les photos de ma TRD Turbo, de ma R11. Vraiment, j'avais des photos. Ma TRD Turbo était magnifique. Hein. Elle était magnifique. Vraiment. J'avais mis une bande tout autour, discrète là. Elle était trop belle. Vraiment. Intérieur à chevron, VIP, ça s'appelle. Pas que VIP, elle était magnifique cette voiture. Elle avait 400 000 à la fin. Et c'est un vieux qui me l'a cassé. Il roulait en pleine gauche et avec sa ZX. Et moi, je montais. Bon, je montais un peu vite. Hein. Mais et lui, il descendait, mais il regardait à gauche. Et il me venait sur moi, moi j'avais beau freiner, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je suis rentré dedans en plein milieu. Pour aller laver le capot, il était de moitié le capot. Moi j'avais qu'un phare, t'imagines? J'avais qu'un phare et pare-choc. Putain. Et c'était une période très, très dure dans ma vie, hein, parce que j'avais perdu quelqu'un que j'adorais. Et forcément, voilà. Je n'ai pas cherché à savoir. En plus, je me suis fait niquer par assurance. Ils m'ont donné que 300 balles, enfin, sans déconner, alors qu'il y avait 2000 balles de facture sur la bagnole. Que le garage ne pouvait pas me sortir parce qu'ils avaient changé d'ordinateur, c'était resté je sais pas où, les factures, et ils ne pouvaient pas me les sortir. Et à cause de ça, ben, j'ai gagné que 300 balles. Ouais. Enfin, c'est comme ça. C'est la vie. Elle avait le volant tout bouffé, ouais. Puis moi, je l'avais bouffé encore plus. Je sais pas pourquoi elle avait le volant. Je pense que le mec était nerveux, celui qu'il avait avant. Et moi, je continuais, quoi. J'aimais bien. C'est con, hein. C'était un volant classique, hein. C'était un comme ça, là. Une seule branche, quoi. Phase 2, mais une seule branche. Comme il y avait de la D et tout ça, là. Ouais, c'était une super bagnole. Hein. Après, elle est partie à Aubière, je crois, une casse à Aubière. Peut-être qu'ils l'ont réparé, mais ça m'étonnerait. Il y avait toute la tuyauterie neuve, il y avait l'araignée, il y avait tout. Tout avait été refait cette voiture. Les roulements de bras, tout a été... l'embrayage, la pompe à éjection, la distribution. Il y avait des factures, mais alors, mon pauvre, il en pleuvait. Et à cause de ce putain d'ordinateur du garage, là,
qui me l'ont vendu, et je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Et puis la dépression, hein, parce que j'étais pas bien à cette époque. J'étais pas bien. Ça m'avait vraiment secoué, cette perte. Hein, vraiment, j'avais passé un moment là. Et après celle-là, ben, j'avais acheté une 19 TRD, bleu romantique, toute neuve a été. 140 000, elle avait un joint culasse. Je l'avais découvert comme ça en allant à Rodez avec une R11 morte, elle était cette R11. Hein. On allait partout avec cette voiture. C'était une GTD phase 2, toute pourrie, il n'y avait plus de boîte de caisse, il n'y avait plus rien. J'avais acheté ça à un paysan, même je crois qu'il m'avait donné. Il m'avait donné la voiture. Et en roulant, la nuit, j'ai dit, il y a une BX là, je me suis arrêté un peu plus loin. Putain, quand j'ai vu que c'était une TRD phase 1 qui brillait de partout, j'ai dit, ah, celle-là, il me la faut. Hein. J'ai téléphoné au garage et ils m'ont dit, ah, mais c'est une voiture de prêt, ça. C'est une voiture de prêt, elle est en panne. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Un joint culasse, apparemment. Le mec a roulé sans eau. J'ai dit, je la prends. Combien vous la vendez? 150. J'ai dit, je vous la prends au plus tôt. J'ai été la chercher. Et je l'ai envoyé dans un autre garage, un dieseliste qui m'a refait le joint culasse et tout. Il m'a raboté la culasse et tout. Elle marchait impeccable cette bagnole. Je montais à 180 hein, cette pute de terre. C'était un avion. Hein. Vraiment, moi j'adorais cette voiture. J'adorais. Elle était trop belle. Et avec elle, je me suis endormi. J'ai fait un tonneau avec. Hein. Enfin, quasiment. Je suis tombé sur le côté. La roue arrachée, tout, elle était morte. C'est pour ça que maintenant je m'endors plus parce que ça m'a tellement secoué que j'ai pas de blessure ni rien. Hein. J'ai sauté quand même dans un ravin quoi. Donc la bagnole, je peux vous dire que c'est solide. Hein. Et du coup, ben je pouvais pas, voilà quoi. Hein. Je pouvais pas la réparer cette bagnole. Hein. Donc voilà. J'avais perdu 500 balles, même 1000 balles quasiment, parce que j'avais refait tout. Tout était refait. J'avais mis des pneus cross et tout. C'est une période folle aussi là. C'est pareil. Hein. Je revenais de chez un copain. Je m'étais endormi déjà 2 fois. J'entendais le gravillon. J'ai dit, allez, réveille-toi. Et la troisième fois, j'ai vraiment plongé. Quoi. Je dormais aussi bien que chez moi. Hein. Et j'ai entendu un gros bruit. J'ai dit, oula, je me suis réveillé sur le côté. C'est comme ça. J'ai dit, comment ça se fait que les images ne sont pas droites là? Ah ben ouais, tu m'étonnes. Voiture morte. Et ouais. Et après celle-là, j'avais plus trop de voitures. Je suis parti dans l'Aveyron après. De l'Aveyron, j'ai racheté la même, une 19 TRD bleu romantique, que j'ai acheté à... J'ai pris le train de l'Aveyron à Limoges, et à Limoges, on me l'a livré la voiture. On m'a livré la voiture sur plateau, la 19 TRD, la deuxième. Elle avait les anti-brouillards, un béquet, elle était pas mal aussi, mais elle était plus terne. Hein. Et j'ai acheté celle-là, ouais. Celle-là, j'ai acheté celle-là. Après, je l'ai revendue parce qu'elle ne pesait pas plus que ça. Elle pesait pas plus que ça. Et après celle-là, j'ai racheté une R11 turbo, grise, la même, exactement la même que j'ai. Voilà. Et ainsi de suite. Après de nouveau une 19 TRD. Les 19 TRD, j'en ai eu un paquet. Hein. J'en ai eu une petite dizaine. Des R11 turbo aussi. Qu'est-ce que j'ai eu beaucoup aussi les BX turbodés. Les BX turbodés, j'en ai eu énormément. Les BX essence, pas tant que ça. La 14, on me l'avait filé, sinon... en BX essence, j'ai eu la 19, la GT 4x4. J'ai eu la GT 4x4, j'ai eu la 16 TRS, des 14, j'en ai eu 3 en tout. La phase 2 et le 2 que j'ai là. Mais sinon, j'en ai pas eu énormément des BX essence. 5-6, ouais, 5-6. Des diesel en pagaille, mais essence, non. Des diesel, une vingtaine, je dirais. Bien. Même une vingtaine, je suis peut-être loin du compte, hein, parce que j'en avais acheté pour pièces. Ouais, allez, une trentaine. Trentaine de BX diesel et 5-6 essence. Donc on est à presque 40. Hein. Des R11, c'est ce que j'ai eu le plus. Des R11, peut-être une soixantaine. Ah oui, c'est sûr. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Je referai la liste. Je l'avais fait sur mon ordi. J'avais les immatriculations et tout. Je me rappelais de tout. Je me rappelais de tout. Ouais. Les 306, j'en ai eu une dizaine. Peut-être. Et encore pas tout à fait.
205, j'en ai eu 2. Les 4L, j'en ai eu quelques-unes, hein, finalement. J'ai eu 2 F4 et 3 berlines, je crois. 5, ouais. Je crois que j'en ai eu 5-6 de 4L. Un Jumpy, j'en ai eu qu'un. Les C25, J5, j'en ai eu quelques-uns aussi. J'ai eu 2 J5 rehaussés, j'ai eu 2 C25 comme ça, là. Ouais. 2 C25 comme ça. Putain, il me semblait que j'en avais plus que ça, les C15, comme il dit Carmelo. Parce que quand je dis ça, c'est au second degré, quoi. C'est pas... Je sais parfaitement ce que c'est, hein. Je suis pas idiot. Ouais, 4-5 j'en ai eu, des C25. Un C15 j'en ai eu un. J'ai eu 2 Super 5 qu'on m'a presque filé, hein. La Poste, on me l'a filé, c'était une diesel. Et l'autre, j'ai acheté cette Super 5, c'était pour rentrer chez moi. Et au final, j'ai même pas pu arriver chez moi. C'était une automatique. Ça m'étonnerait que ce soit une 1300 comme peut-être si, mais je pense que le ventilo tournait pas et elle l'a serré, quoi. Enfin, elle a serré, elle a chauffé, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, ouais. C'est la vie, mon pote. Mais sinon, la boîte, elle marchait impeccable, hein. C'était très agréable, comme... J'aimerais bien en avoir une autre, une R11 automatique ou quoi, tu vois. J'en connais deux, en plus. Je connais une électronique, une TSE. Ouais, c'est une électronique, je crois. Je me demande si je connais pas une électronique automatique. Je crois que si. Je crois que si. Ça vaudrait le coup de l'acheter, celle-là. Et pas cher, hein. Et l'autre, c'est une automatique phase 2, celle que je connais. Pas cher aussi. On verra. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai eu l'autre après? Une Golf G60, une VR6, toutes les deux 3 portes, toute option. À part la G60, elle n'a pas le toboggan, mais bon, ça c'est un détail. Une Audi A8. L'Audi A6, ça n'était pas à moi, mais bon, si j'avais voulu, j'aurais eu. 2.5 TDI. Les premières étaient belles, ça a été grise en plus. Gris argent, elle était pas mal. Ça marchait. Oh là là, 140 chevaux, je crois qu'elle faisait. Ça marchait bien, hein. C'était une bonne bagnole, ça. Voilà, bon. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? C'est tout. Ah oui, une R5, Renault 5. Une R5. Bon, la 305, j'en ai eu deux. J'ai deux 305. Des Antia, j'en ai eu deux aussi. Deux Activa, les mêmes. Gris argent et tout, sauf que la première, c'était une HDI. Avec le cuir et tout. J'ai eu... Mais ça, il y a 15 ans, hein. Mais attends, c'était en 2010. Ouais, il y a 15 ans. Putain, ça passe le temps. Incroyable. Ouais, qu'est-ce que j'avais eu l'autre? RZ9, ah oui. Pour RZ9, j'en ai eu un paquet de ça. Mais rien, là, il n'y a que la première. J'en ai gardé deux. Les autres, c'était rien que pour le moteur. J'en ai eu un paquet. Pour le moteur, j'irai 4 ou 5. Hein. Et pour rouler, la première, je l'ai revendue. Elle avait le toit ouvrant en plus, elle était blanche. Elle marchait bien et tout. Après, j'avais une Bordeaux qui était pas fraîche du tout. Je l'ai revendue aussi. Après, j'ai une deuxième Bordeaux pour les pièces. Je crois que j'en ai eu deux même. Deux Bordeaux pour les pièces. J'ai eu une grille anthracite. J'ai eu... J'en ai eu une autre. Je ne me rappelle plus l'autre. Quelle couleur elle était. Enfin, j'en ai eu 5-6 RZ9. Turbodé tout. Hein. Tout au turbodé phase 2. Jamais de phase 1. Phase 1, ça m'aurait fait chier la démonter. À part si elle est vraiment pourrie, mais faut pas les démonter, les phases 1, elles sont rares, très rares. Que les phases 2, il y en a eu plein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? 4L, on l'a dit. R21, j'avais jamais eu. Là, je vise une Turbo DX phase 1. Ça fait un moment qu'elle me tape dans l'œil, mais peut-être je l'achèterai. Que je garderai, hein, ça va de soi. Elle est belle, elle a
Et là, le compteur digital. Ouais, Renault 21. R25, j'aime pas. Safran, j'aime pas. Laguna, j'aime pas. J'en avais une aussi. C'est juste pour sauver de la casse. J'ai acheté, j'ai revendu après à une femme, à un couple sans voiture. Et ils étaient contents d'avoir cette voiture. Clio, ouais, oui, j'ai eu des Clio aussi, je crois. Deux, hein, il me semble, non? Une ou deux? Des 1,9D là. J'en ai eu deux, je crois, première. Hein. Il me semble que j'en ai eu deux. Je suis pas certain. Express, j'en ai eu. Ah oui, Express aussi. Express phase 1, rouge, qui était morte. Hein. On voulait la sauver, mais impossible, hein, elle était trop cuite. J'ai eu la deuxième Express là, qui était là, qu'on ne pouvait pas sauver parce qu'il n'y avait pas de cartourise. Et moi j'avais acheté pour le moteur, hein, pour la Broadway, alors je l'ai toujours le moteur. J'ai acheté une phase 2 aussi, pareil, trop pourri pour le moteur. Elle est neuve, là par contre c'était. Et je crois que c'est tout. Hein. 3-4 Express j'ai eu. Ouais. Et après voilà, on aura fait le tour quoi. Mais des 14, j'en sauverai d'autres, parce que j'adore. C'est simple, ça marche bien, ça consomme pas. Par contre c'est très léger. Hein. Ça faut pas trop faire le fou avec parce que t'as l'avant qui chasse, c'est mortel. C'est moi la première que j'avais. Il pleuvait, je me rappelle, on faisait un peu le fou avec. J'ai pas failli tourner. Et il y avait une voiture qui arrivait. Je sais pas comment elle a redressé à bagnole, mais elle râpait, elle faisait ta 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 ta. Pourtant j'avais des pneus. Hein, ça faut pas faire le fou des 14 parce que ça tient pas la route. Hein. C'est un poids plume. Ça va faire 800 kilos ou un truc comme ça. C'est vraiment. Surtout comment elle avait un bon hydraulique, cette 14, elle sautait pas ni rien. Hein. C'est pas les suspensions. Hein. Enfin voilà. Mais ouais, j'en sauverai d'autres. Ouais. Ouais, ouais. La mienne, comme je disais, je pense qu'elle va partir chez un youtubeur qui va la refaire et voilà. Je pense que ça sera le mieux. Voilà. Je veux pas m'emmerder. Quitte à ce qu'elle parte, autant qu'elle fasse parler d'elle. Et on la reverra. Elle sera, je sais pas où après, parce que c'est un garage. C'est un youtubeur garage, donc voilà. On verra bien. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vais pas m'attarder plus. Je vais pas attaquer autre chose maintenant, ça m'étonnerait. Demain, je l'essayerai dans le pré, voir un peu comment elle roule. Je mettrai la deuxième roue cross. Voilà, je vais travailler encore dessus. Hein. Faut qu'elle soit prête. Voilà, faut que la voiture soit prête pour la passer au contrôle et tout, parce qu'il faut que j'aille revoir les anciens propriétaires avec. Et puis voilà quoi, ils seront contents et tout. Ça... Moi, s'ils sont contents, je le suis aussi quoi. Tu vois, pour moi c'est une voiture qui fait partie de leur famille. Hein. Elle a été achetée neuve cette voiture. Hein. Donc c'est pas rien quoi, tu vois. Pour moi, c'est très important qu'il la revoie. La Broadway, c'est pareil, hein, je dois aller la représenter, mais tant qu'elle n'a pas les autocollants, je peux pas quoi. Parce qu'ils vont me dire, ah, mais c'est pas celle-là, et puis en plus, c'est pas celle-là quoi. Mais c'est toujours celle-là quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours la Broadway que j'ai eue, en meilleur. Et là, la mémé, elle sera contente hein, de la revoir. Elle va dire, putain, ma voiture et tout. Elle va être trop contente. Ouais. Voilà, bon allez, je vous laisse, je me caille. Prenez soin de vous. On fera un petit live un de ces jours. J'aimerais trouver un endroit sympa pour faire le live. Je sais pas où. Voilà. Je sais pas où, je sais pas. Parce qu'il caille. Ça, je le ferai bien là, mais il caille. Il fait trop froid. C'est pour répondre avec la mèche au nez, c'est bon. Quoi. Ça fera bien. Mais ouais, c'est prévu tout ça. Vous inquiétez pas. Il y a un moment qu'on me le demande. Hein, il y en a plein qui le volent. Mais vous inquiétez pas, je suis là. On le fera. Voilà. Allez, bye bye, ciao.